Matthieu 16, à partir du 13. On va lire deux textes dans Matthieu. Alors, donc, Matthieu 16, à partir du 13, il est écrit: Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples: Que dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que toutes les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Amen. Deuxième texte, nous allons dans Matthieu 25. Matthieu 25, donc du 1 jusqu'au 13. Alors le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: Voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: Non, il n'y en aurait pas assez pour nous tous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Amen. Alors, on va ce matin parler de sexualité, parce qu'en fait, lorsqu'on lit les textes que nous venons de lire, il faut bien comprendre que la Bible, c'est l'histoire d'un homme et d'une femme. L'homme dans la Bible, l'homme principal, l'homme parfait, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et la femme imparfaite, c'est l'Église. Et du coup, comprendre la sexualité, c'est déjà comprendre la relation entre Dieu et son Église. Comprendre la relation entre Jésus-Christ, l'époux. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit: Je vous ai fiancé à Christ. Parce que justement, Jésus-Christ est celui qui donne la semence. Les textes que nous venons de lire, lorsque le Seigneur Jésus parle à Pierre, il est en train de donner une semence. Il fait une révélation que le fait de croire en Jésus comme Fils de Dieu est donc le socle pour bâtir l'Église. Et c'est une semence qui doit entrer à l'intérieur de la personne qui reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur. Lorsqu'on parle des 10 vierges, en fait, les 5 qui sont sages reflètent l'Église qui va avoir la foi, en fait. Parce que dans 5, on voit 1. La Bible fait souvent cette analogie. Dans 5, on retrouve 1, avant d'arriver à 6, puisque l'homme est créé le 6e jour. Mais dès que tu vas jusqu'à 5, c'est comme si tu repartais à 1, puisque après, l'homme va venir. Dans les ministères, il y en a 5 ministères principaux, mais ça se résume à 1, Christ. Parce qu'il faut à tout prix voir Christ dans l'Église. Si Jésus-Christ n'est pas vu dans une église, ce n'est pas une église. C'est toujours Jésus qui doit être vu. C'est-à-dire que l'épouse ne fait que montrer où est mon époux. Remarquez une chose, quand vous allez à un mariage, quand l'époux est seul, il ne va pas chercher l'épouse.
Mais quand l'épouse est seule, même la famille vient dire, où est ton mari? L'épouse montre toujours l'époux. L'Église est là pour montrer Jésus-Christ. Et la semence que nous recevons, c'est une semence spirituelle. C'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que ça doit entrer à l'intérieur de nous. Attention, il ne faut pas que ça sorte. C'est une semence qui doit rester à l'intérieur de nous. Parce que justement, si j'ai reçu la semence qui vient de Dieu, je vais marcher différemment dans ma vie. C'est-à-dire que le verset que j'ai lu, je vais le mettre en pratique par amour pour Christ. Alors que si j'ai reçu une semence qui n'est pas entrée à l'intérieur de moi, eh bien le verset, je vais l'utiliser de temps en temps. Quand je suis en difficulté, je me mets à genoux. Seigneur, je t'aime, je t'adore. Quand ça va mieux, bon, je lirai la Bible plus tard. Ça veut dire que la semence n'est pas restée à l'intérieur. Et du coup, le Seigneur ici, dans ces paroles-là, va montrer en fait que nous avons besoin de recevoir cette semence parce que vous l'avez bien compris que sur la terre, nous sommes tous à l'image de l'Église, c'est-à-dire que nous sommes le corps féminin parce que le corps masculin, c'est que Jésus. Et nous recevons de la part de Christ. Et nous devons recevoir de la part de Christ. À chaque fois que nous lisons les Écritures, c'est une semence que le Seigneur est en train de planter à l'intérieur de nous pour nous faire marcher selon la volonté de Dieu. Comprendre la sexualité, c'est déjà comprendre ce mystère spirituel, en fait. Que celui qui donne la semence, c'est Jésus-Christ. Et maintenant, on peut descendre au niveau physique. Puisqu'il y a des hommes, puisqu'il y a des femmes. Le Seigneur, d'entrée de jeu, il va appeler l'homme en lui disant, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. Le sujet de la sexualité, c'est un sujet dont parle beaucoup la Bible. Ça dépend de comment on lit le verset. Quand Dieu dit « s'attachera à une femme », on est en train de parler d'une connotation sexuelle. Parce que justement, celui qui a fait le sexe, c'est le Seigneur. Mais qu'est-ce que l'ennemi a fait? Il est venu entrer avec des faux enseignements et vous allez voir comment l'ennemi a ramené des doctrines, a ramené des pratiques qui sont contraires à ce que Dieu veut. Parce que justement, il s'est emparé de ce sujet. L'initiation sexuelle d'un jeune homme ou d'une jeune fille, ce que l'ennemi fait, c'est qu'il veut que l'enfant commence à comprendre la sexualité à travers les images qu'il regarde. Donc, très tôt, l'ennemi va instaurer des formes de pornographie. Mais cette forme de pornographie, elle est subtile parce que remarquez une chose, c'est que même quand vous regardez un film d'action, très curieusement, moi j'aimais bien regarder les James Bond quand j'étais petit. C'est des années après que j'avais compris pourquoi l'ennemi avait mis une semence. Mais très curieusement, il y a toujours une partie où il est avec une femme, où il va se passer des choses. Mais remarquez que dans cette initiation que l'ennemi va faire, très tôt, on va expliquer aux jeunes garçons que toi, ton rôle, c'est d'avoir plusieurs femmes. Et donc, du coup, le terme utilisé, les jeunes aujourd'hui, nous, on n'utilisait pas ce terme. On dit, je dois pécho beaucoup de filles. C'est ça. Voilà ce qui fait de moi un garçon. Et du coup, le garçon grandit avec l'image de dire que la pluralité des rendez-vous sexuels que tu vas avoir, ce n'est que normal. Ce n'est que normal. La fille aussi, on va lui dire, non, il faut que tu sois curieuse parce que dans ton mariage, il faut que tu sois aguerri au niveau sexuel. Donc, il te faut une expérience sexuelle. Tu ne peux pas entrer dans le mariage sans expérience. Comment tu vas faire? Tu vois, même ta femme, même ta mère t'a appris à cuisiner. Donc, ça aussi, il faut que tu apprennes. Il faut que tu aies une pratique. Comme ça, quand tu entres, tu tiendras le mariage. Tu tiendras le mariage. Voilà les faussetés que l'ennemi vient mettre. Parce que quelqu'un peut penser que le Saint-Esprit ne peut pas montrer à quelqu'un comment on a des rapports sexuels. Mais c'est le domaine du Saint-Esprit. La Bible nous dit une chose. Je vous envoie le Saint-Esprit, le Consolateur. Pourquoi? Il vous enseignera toutes choses. Mais dans toutes choses, il y a le sexe. Si tu demandes à Dieu,
C'est lui qui a fait le sexe. Mais c'est lui qui va te montrer. Tu ne peux pas aller vers l'imitation, en fait, parce que le diable n'est qu'une imitation. Il n'a pas la connaissance de ce que Dieu veut. Justement, ce que Dieu veut, c'est de nous épanouir. Quand vous lisez Genèse 2, vous voyez que dans la sexualité, il y a l'épanouissement de l'homme et la femme, mais il y a aussi la création. Donc, l'ennemi va venir intervenir dans la sexualité. Pourquoi? Parce qu'il veut freiner la sexualité, la procréation, mais il veut aussi freiner l'épanouissement de l'homme et de la femme. Le sentiment d'insatisfaction, en fait. C'est ce que l'ennemi veut mettre dans un foyer, parce que n'oubliez pas, son objectif, c'est de toujours briser les couples. Et là, il y a une première remarque que le Seigneur nous montre à travers Genèse 2 que nous connaissons tous. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. Ça veut dire que la sexualité est déjà ancrée dans le cadre du mariage. Voilà ce que dit la Bible. C'est-à-dire qu'on entre dans cette connaissance de l'autre lorsqu'on est marié. Mais l'ennemi veut à tout prix que ça se passe avant le mariage, parce qu'il a des objectifs bien cachés. Et d'ailleurs, nous sommes arrivés à une apogée dans les dérives sexuelles, puisque vous voyez qu'aujourd'hui, on repart à ce qui se passait à Sodome et Gomorrhe. Parce que lorsque la Bible nous dit dans Lévitique 18, 22, que tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une loi perpétuelle. Mais aujourd'hui, même dans les publicités, c'est très choquant. On voit 2 femmes, on voit 2 hommes. Voilà comment l'ennemi... Mais il n'y a rien de nouveau. On est reparti à Sodome et Gomorrhe. C'était les mêmes pratiques dans le temps que l'ennemi a ramené aujourd'hui. Et vous savez vous-même que comme Sodome et Gomorrhe ont été détruits, ça veut dire que nous sommes au temps de la fin. Parce que ça va s'arrêter. À partir du moment-là que ces pratiques-là augmentent, vous savez que Dieu va mettre un terme. Ça va s'arrêter, Jésus revient. Ça va s'arrêter, comme dit la Bible en fait. Il y a les guerres, oui. Il y a les pandémies, oui. Mais il y a aussi l'immoralité des êtres humains. Elle va augmenter. Elle va augmenter. Et plus ça va augmenter, plus nous savons que c'est un signe du retour du Christ. Aujourd'hui, vous avez certaines églises où on va consacrer des pasteurs homosexuels, on va consacrer des femmes pasteurs homosexuelles, lesbiennes. On est dans l'apogée, en fait. On a tous les signes pour le retour de Christ. Donc, le mariage, effectivement, la sexualité, c'est dans le mariage. Et le mariage concerne un homme et une femme. Ça peut être curieux de le rappeler, mais ce n'est pas la pratique d'aujourd'hui. Parce que ça concerne bel et bien un homme et une femme. Regardez comment la Bible nous donne quelques détails sur la sexualité. C'est très surprenant de lire ces textes. Nous sommes dans Genèse 38. Genèse 38. Un texte qui peut parfois passer inaperçu. Genèse 38, 1 à 10. Il est écrit, « En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam, nommé Hira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shelah. Judas était à Zib quand elle l'enfanta. Judas prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que Shelah, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Shelah ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. On a ici une pratique sexuelle, c'est-à-dire que la semence de l'homme n'est pas utilisée pour rester en fait dans le sexe de la femme. Et ici, Dieu montre en fait que
c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. C'est quelque chose qui déplaît à Dieu. Parce que justement, il faut que cette semence reste dans le corps de la femme. Parce que où cette semence va faire naître un enfant, pour donner une postérité, ou cette semence, le Seigneur va l'utiliser pour qu'il y ait un lien. Parce que vous savez que, en fait, scientifiquement, dans un rapport sexuel, l'homme donne une semence, mais en même temps, pourquoi l'homme aussi a une part féminine? L'homme reçoit aussi une semence. C'est-à-dire que ce qui est à l'intérieur du sexe de la femme, en fait, est transmis à l'homme lorsqu'il respire. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a une transmission, en fait. L'homme va recevoir, mais la femme aussi va recevoir. Et ça fait le lien du mariage. Parce que c'est un lien que Dieu veut. C'est un véritable lien qui doit perdurer entre un homme et une femme qui se sont aimés et qui vont s'épanouir. Parce que cet épanouissement, c'est le Seigneur qui le veut. La Bible rappelle aussi, lorsque nous sommes dans Exode 20, 14, qu'on ne doit pas commettre d'adultère. Il ne faut pas regarder la femme de l'autre ou le mari de l'autre. Parce que déjà, même dans la pensée, on est déjà dans le début du péché, en fait. Et ça, vous voyez dans quel monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Vous avez des clubs d'échangistes qui existent. C'est courant. Il y a même des gens qui ont des cartes de fidélité, qui emmènent leurs femmes, qui eux-mêmes y vont. Ce sont des abominations devant Dieu. Et le Seigneur nous rappelle qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, je dois regarder mon mari ou ma femme. Je dois faire attention au regard que je porte. Si je commence à avoir un regard insistant sur un frère ou sur une sœur, je dois me mettre en prière. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça ouvre une porte à ce que Dieu n'aime pas. Parce que ça, c'était la vie de Sodome et Gomorrhe. Vous savez, à Sodome et Gomorrhe, c'est la même chose que faisaient les Grecs, les Romains. Avant que l'évangile ne vienne, tu pouvais en fait, à un certain moment, tu pouvais prendre la femme de ton voisin et ton voisin pouvait venir prendre ta femme. À un certain moment, ton voisin pouvait prendre ton fils, il l'emmène chez lui. Oui, soi-disant, je vais lui donner un certain enseignement. Je pense qu'il y a... Ça vient peut-être du téléphone. Ah, c'est l'hôtel. Ah, mince. Ôte-toi de mon passage. Tu sais que tu veux mon portrait. Merci. Je pense que le sujet est passionnant. Le Seigneur est bon. Donc, les Romains et les Grecs, que faisaient-ils? Ils reproduisaient en fait ce qu'il y avait à Sodome et Gomorrhe. Et quand vous voyez l'épisode qu'il y a eu où Lot s'est retrouvé avec ses enfants dans Genèse 19, vous connaissez cet épisode, les anges sont descendus, et parmi ces anges, bien sûr, il y avait le Seigneur Jésus. Les personnes de Sodome et Gomorrhe ont regardé en fait et ils ont dit, nous voulons faire quoi? Coucher avec ces anges. Parce qu'ils avaient une habitude, dès que quelqu'un arrivait, vous savez qu'il y a même des... c'est une hospitalité qui existe dans certaines régions. Au nom de Jésus, vraiment, si ces pratiques pouvaient s'arrêter, il y a des régions où quand vous allez en tant que voyageur, le monsieur qui vous reçoit vous propose de passer la nuit avec sa femme. C'est de l'hospitalité. Et ça, ce sont des manifestations en fait du diable. Parce que justement à Sodome et Gomorrhe, il y avait une confusion totale. C'est-à-dire que femme, ça c'est ma femme officielle, mais de temps en temps je suis avec la voisine, après je vais aussi avec le fils de la voisine. Voilà la perdition sexuelle dans laquelle en fait était Sodome et Gomorrhe. Et quand ils ont vu des anges, tout de suite, la Bible dit, c'est vraiment choquant quand même, hein, quand on lit ça dans la Bible. Toute la ville a encerclé la maison de Lot. Quel était leur objectif? Coucher avec les hommes. C'est-à-dire, dans toute la ville, il y avait les femmes, il y avait les hommes, il y avait les enfants. Tout le monde était là autour en train d'attendre. Ah, il y a du nouveau là, il y a de la viande fraîche qui est là. Nous, on veut voir les anges qui sont entrés là, on veut les connaître. Et ils attendaient en fait.
et le Seigneur est intervenu. Ce sont des pratiques qu'on retrouve encore aujourd'hui et ce sont des pratiques sur lesquelles le Seigneur attire notre attention parce que justement, les dérives du monde, vous voyez comment l'ennemi a habitué quelqu'un à regarder un homme, à regarder une femme, non pas pour dire « Ah Seigneur, celui-là il est grand, gloire à Dieu, celui-là il est petit, gloire à Dieu ». Non, c'est pour avoir déjà une pensée sexuelle sur la personne qu'on regarde. Et ça, c'est l'ennemi en fait, qui a introduit ça pour avoir un penchant totalement négatif et c'est le Seigneur qui nous emmène à détruire ces façons de voir. Lorsque vous lisez dans la Bible un texte très prosaïque, qui est vraiment quelque chose où l'Éternel nous a fait grâce, merci Seigneur, lorsque nous lisons Cantique des Cantiques, on voit le détail de la sexualité. Moi, j'aime la Bible parce qu'elle parle de tout. Il n'y a pas un sujet que le Seigneur ne met pas sur la table. Cantique des Cantiques, numéro 1. Cantique des Cantiques, chapitre 1. Cantique des Cantiques de Salomon. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Je dis à quelqu'un qu'il faut pratiquer ça. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi après toi. Nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Nous nous égarons. Nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrons ton amour plus que le vin. C'est avec raison que l'on t'aime. Je suis noire, je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont fait gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Dis-moi, ô toi, mon cœur aime, ô toi que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi. Car pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons? Si tu ne le sais pas, ô la plus belle des femmes, sors sur les traces des brebis et fais paître tes chevreaux près des demeures des bergers. À ma jument, qu'on attelle au char de Pharaon, je te compare, ô mon ami. Tes joues sont belles au milieu des colliers. Ton cou est beau au milieu des rangées de perles. Nous te ferons des colliers d'or avec des points d'argent. Tandis que le roi est dans son entourage, mon art exhale son parfum. Mon bien-aimé est pour un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins. Mon bien-aimé est pour moi une grappe de Troène, des vignes d'En-Guédi. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable. Notre lit, c'est la verdure. Les olives de nos maisons sont des cèdres. Nos lambris sont des cyprès. Le Seigneur donne des détails, en fait, de cette relation d'un homme et d'une femme. Et on voit, vous voyez, il y a une particularité, c'est que le Seigneur va montrer que le rapport est en train de se faire de sexe à sexe. Et vous voyez que la bouche est utilisée, les sens sont utilisés pour autre chose. Mais aujourd'hui, le diable a inclus des pratiques. Des pratiques qu'il a inclus délibérément, et ce sont les mêmes pratiques qu'on retrouvait à Sodome et Gomorrhe. Lorsque, par exemple, il y a des choses par la voie anale, c'est Sodome. Ça, c'est Sodome, en fait. Ça vient du diable. Et je veux dire à quelqu'un que le peuple périt par manque de connaissances. Pourquoi? Parce que pour un homme qui fait ça, je te dis déjà, tu auras la prostate. Pour une femme qui fait ça, je te dis déjà que tu vas souffrir du côlon. Parce que ça entraîne des maladies. C'est-à-dire, quand le diable donne une façon de faire, c'est parce que derrière, il sait que c'est pour tuer. Le diable ne viendra jamais pour te donner la vie. Quand il donne une pratique, c'est parce qu'il sait que derrière cette pratique, il est en train d'introduire quelque chose. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est vraiment la pornographie qui s'est diffusée. Tout ce qui est fellation, tout ce qui est cave sont des choses qui deviennent des pratiques. Mais tu vas tomber malade en faisant ça, en fait. Parce que ce n'est pas destiné. Ce ne sont pas des organes qui sont destinés à ça. Le Seigneur a fait un sexe pour un autre sexe.
Les autres choses peuvent être utiles. Vous voyez ici, en fait, cet homme, en fait, va s'éblouir de voir les seins de sa femme. Mais il y a le détail sexuel dans ce que nous venons de lire. Et en fait, il faut revenir à une véritable pratique que l'Éternel nous donne, parce que dans la pratique que l'Éternel nous donne, c'est là où justement on va être épanoui. Parce que je veux dire à quelqu'un que l'insatisfaction sexuelle vient du fait que l'ennemi donne certaines pratiques, l'ennemi te donne des partenaires avant, et qu'est-ce qu'il fait? Il revient avec tes anciens partenaires. Il revient avec les images de ce que tu as vécu avant. Il revient aussi avec le fait de te dire, fais telle autre pratique qui est nouvelle. Tu vas découvrir d'autres choses. Or, ces pratiques sont contraires à ce que Dieu veut et ces pratiques n'épanouissent pas. Ça n'épanouit pas en fait. Ça n'épanouit pas. Parce que justement, dans ce que Dieu a fait, Dieu vit que cela était bon. Amen. La sexualité est une très bonne chose dans le mariage, avec un seul partenaire dans le mariage. C'est ce que la Bible dit. Et lorsqu'on va dans le livre de Corinthiens, mais retenez 1 Corinthiens 7, hein? Vous le lirez tranquillement à la maison, il est très intéressant parce qu'il donne des détails. Il dit pour un couple, abstenez-vous de relations sexuelles à quel moment? Quand vous vous consacrez à la prière. Si vous n'êtes pas consacré à la prière, repartez à faire vos relations sexuelles. Pourquoi? Pour ne pas laisser la porte au diable. Donc, ça veut dire que lorsque le couple ne s'entend pas au niveau sexuel, il y a la porte au diable. Il y a la porte au diable. Et c'est pour ça qu'en fait, lorsqu'on est jeune, on se dit, moi, j'attends ce moment, j'attends ce moment, j'attends ce moment. Le diable va essayer de faire que ce moment se précipite. Et lorsqu'on entre dans le mariage, on est fatigué. On est usé. Là, on fait la veillée de prière, minuit, 4 heures du matin. Si le Seigneur te dit le couple, là, il faut tenir 4 heures. Au début, l'homme est chaud, il s'échauffe. Au bout d'une heure, bon, ma chérie, il faut dormir, là, hein, c'est bon. On n'est pas des lapins. C'est-à-dire, la vigueur va finir. Parce que justement, tu as tellement pratiqué en avant que ça va finir. Et remarquez une chose, c'est qu'il y a une véritable différence entre les hommes et les femmes parce que les hommes sont très quantitatifs. Ça, mes sœurs, vous devez le savoir. Pour les hommes, c'est le nombre. Mais les femmes, les garçons, il faut savoir ça, la femme est qualitative. C'est la qualité du rapport. Et du coup, pour trouver un juste équilibre, c'est dans le temps. C'est dans le temps que le Seigneur va faire qu'un couple soit en totale harmonie sur la question sexuelle. Et le diable est venu avec une autre doctrine qu'il a bien introduite, même dans le monde dans lequel nous sommes. Cette doctrine va aussi bientôt revenir en Occident. Pour l'instant, elle touche les pays musulmans, les pays africains, un peu moins l'Occident, mais ça va revenir dans l'Occident parce qu'elle est pour l'instant déguisée. C'est la polygamie. Lorsqu'on lit dans Tite 1, la Bible dit quelqu'un qui est responsable de l'Église doit avoir une femme. Une femme. Après, il y a des gens qui sont venus dire mais non, le texte a été, c'est-à-dire dans la version originale, ce n'est pas écrit une femme. L'homme, naturellement, est un polygame. C'est un chasseur, comme le lion. Il y a 10 lions autour. L'homme, il est comme ça. Il faut qu'il ait plusieurs partenaires. Déjà, dans cet enseignement, il y a une chose fausse, c'est que l'être humain n'est pas un animal. Sinon, on l'aurait créé le 5e jour. Il a été créé le 6e jour parce qu'il a une particularité de divinité en lui. Premier élément. Deuxième élément, dès que vous allez dans Apocalypse 22, vous lisez bien qu'il y a l'épouse et le Saint-Esprit qui disent quoi? Viens. Viens à qui? À Jésus. Il y a une épouse, il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. Il y a une seule épouse. Donc, je veux dire à quelqu'un que le Seigneur a un schéma parfait pour ta vie. C'est une femme, un homme avec qui tu passeras ta vie, avec qui tu vas t'épanouir, avec qui tu vas faire des records sexuels. Je veux dire aussi ça à quelqu'un. Parce que justement, dans le mariage, il faut faire des records.
faut passer beaucoup de temps dans la sexualité. Alors, peut-être ceux qui vont suivre cette vidéo vont dire, ah, mais le pasteur, là, il a l'air… Non, non, c'est ce que dit la Bible. Amen. Hein, c'est ce que dit la Bible. Eh oui, l'homme s'attachera à une femme. Genèse 2, 24, s'attacher, c'est ça. Tu dois être avec ta femme, tu dois passer du temps avec ta femme, tu dois passer du temps avec ton mari et tu dois satisfaire. J'aime vraiment le texte d'un Corinthiens 7. La Bible dit, dans le mariage, ton corps ne t'appartient pas. J'aime ça. Ton corps appartient à l'autre. C'est-à-dire que le mari, le corps de la femme lui appartient. La femme, le corps de son mari lui appartient. Ça signifie les histoires de « j'ai mal à la tête, je suis fatigué, je ne peux pas, attends, on va faire attendre la femme, on va faire attendre le mari ». C'est tombé dans le Corinthiens 7. Il y a quelqu'un qui va utiliser ça ce soir. Donc, du coup, quelqu'un va dire « non, 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 on prend le texte ». Samuel rigole. L'Éternel est bon parce qu'il va mettre justement la complicité dans le couple. Parce que c'est une véritable complicité. Vous savez, Adam et Ève, le diable les a fait chuter. Ils ont mangé le fruit défendu. Ils ont pris le raisin, ok. Mais ils ne se sont pas séparés. Parce que Adam savait que c'est ma femme, ça je ne peux pas laisser. Non, non, non. Non, ce n'est pas grave, hein, on est tombé, mais ça, non, non. Moi, le soir, je suis tranquille. Ne venez pas m'agacer avec les lions, les girafes. Vous passez, moi, je dois rester avec ma femme. Parce que justement, la sexualité, c'est une véritable complicité qu'il y a entre un homme et une femme. L'ennemi a aussi introduit quelque chose de très regrettable. C'est qu'on lit dans la Bible des épisodes où il y a eu des drames. La fille de Jacob, Dina, avait été violée. La fille de David avait aussi été violée. Ça, ce sont des pratiques que l'ennemi vient mettre, en fait. Parce qu'il veut agresser ou un garçon ou une fille à travers ces choses-là pour que ça puisse toucher, en fait, à la sexualité de la personne. Et ces choses, en fait, elles sont graves devant Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ceux qui avaient violé Dina, en fait, l'Éternel avait laissé les fils de Jacob tous les tuer. Ils sont tous morts. Ceux qui commettent de tels actes, s'ils ne se répondent pas, c'est la géhenne, c'est la mort éternelle. Parce que ces choses sont en horreur à Dieu. Parce que Dieu utilise la sexualité pour l'épanouissement. Quelqu'un va augmenter sa foi parce qu'il a une très bonne activité sexuelle dans son mariage. Il va plus aimer Dieu. Pourquoi? Parce qu'il va dire, c'est Dieu qui m'a donné cette femme. C'est Dieu qui m'a donné ce mari, en fait, dans lequel j'éprouve beaucoup de plaisir quand je suis la nuit avec. Ça va augmenter sa foi. Mais le diable vient toujours avec des desseins pour casser le plan de Dieu. Et effectivement, il va mettre des blocages. Bonne nouvelle. Le Seigneur Jésus-Christ est venu délivrer les captifs. Le diable a voulu transformer la sexualité de l'homme en une sexualité bestiale, comme un animal. Mais le Seigneur est venu restaurer cette sexualité parce que lorsqu'il est mort à la croix, c'était pour une femme. C'était pour une femme qui s'appelle l'Église. Je veux dire à quelqu'un aussi que dans ton couple aujourd'hui, le Seigneur va te restaurer. Je veux dire à quelqu'un que demain, le couple dans lequel tu vas être, le Seigneur va te restaurer. Il va te faire oublier tout ce que l'ennemi a mis dans ta vie. Ah, moi, j'aime ça. Il y a des femmes qui vous font oublier d'autres femmes. J'aime ça. Il y a des hommes qui vous font oublier d'autres hommes. J'aime ça. Parce que le Seigneur est un Dieu de restauration. Celui qui n'est pas encore entré dans le mariage, je veux te dire ce matin, prépare-toi. Il est temps de prendre du yop, des jus d'orange, parce que demain, tu feras des records. Le Seigneur t'appelle à témoigner. Eh oui, mes frères, mes sœurs, il faut témoigner que ça se passe bien au nom de Jésus. Ça se passe bien, j'ai bien dormi en tout cas. Je suis allé à des niveaux supérieurs. Grâce à Dieu. La sexualité est quelque chose qui nous concerne tous. Merci Jésus parce que tu es notre mari, tu es notre époux. Merci pour la semence que nous avons reçue. Je veux prier pour bénir les couples maintenant. Je vais prier aussi pour bénir les couples à venir parce que le Seigneur donne tout l'épanouissement à travers le mariage dans la sexualité. Prions le Seigneur. Père, je veux te bénir. Merci Seigneur
Merci pour tout ce que tu es. Merci pour la semence que tu as mis à l'intérieur de nous, Seigneur. Papa, je te remets tous les couples entre tes mains, Seigneur. Aide nos frères et sœurs, aide-nous tous, Seigneur, dans les couples chrétiens, Seigneur, que tu sois le fondement, Seigneur, que nos sexualités soient à l'image de ce que toi tu veux, Seigneur. Papa, transforme-nous, Seigneur, par ta gloire. Papa, je veux prier aussi pour quelqu'un qui n'est pas encore marié, Seigneur. Seigneur, permets, Seigneur, que cette personne entre dans un mariage épanouissant, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Aucun blocage sexuel, Seigneur. Nous annulons, Seigneur, tout ce que l'ennemi a voulu mettre dans nos vies, Seigneur. Papa, tu es le Dieu qui restaure. Ô Saint-Esprit, enseigne la sexualité à tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, roi des rois, béni soit ton nom pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. 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 Merci, Seigneur. Amen. Du coup, mardi, on va faire l'étude biblique sur ce sujet-là. Amen. Oui. Oui. Oui.